Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Salut à tous les deux rats. Donc je profite de cette occasion pour vous poser une question donc sur les relations amoureuses. C'est pour vous, est-ce que ça vous fait flipper quand une fille, dès le départ de dès la rencontre, elle peut vous dire, elle vous dit ce qu'elle attend d'une relation? Est-ce que ça peut vous faire flipper? Ça dépend. C'est bon. Alors en fait, moi... pas besoin des filles, j'ai vu leurs yeux, ça les fait flipper. Alors j'imagine que ça dépend de ce qu'elle annonce. Ça dépend de ce qu'elle annonce, j'imagine. Si c'est en accord avec ce que t'attends, de ce que tu pourrais attendre de cette personne, je pense que ça fait pas flipper. Si c'est en désaccord avec ce que tu attends, je suis hyper général parce que j'attends que Dan y parle. Moi, je suis en théorie après. C'est de la théorie pure, quoi. Je réponds tout de suite. Vas-y, Dan. Et donc, voilà, moi, je pense que ça fait pas peur du tout. Ça fait pas flipper. J'avais pas fini, mais c'est pas grave. Pardon. J'en avais compris. Et donc, je pense que ça peut faire flipper si c'est vraiment un truc qui est pas du tout en accord avec quelque chose que t'attends. Oui, mais dans ce cas-là, ça te fait pas flipper. En fait, c'est juste que tu te dis, bon, bah, en fait, on cherche autre chose et voilà, quoi. Je sais pas si elle t'annonce des pratiques sexuelles qui te vont pas du tout. Je m'attendais pas. En fait, ça pourrait être une blague. C'est une blague. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des nanas qui annoncent ça la première fois, j'en sais rien. Dan ne flippe de rien. Non, ça me dérange pas. Bah non, mais avec en ton vrai. Chien, bon, s'il mord pas, ça va quoi. Exactement. Et ben voilà. Voilà la réponse. Non, mais enfin moi personnellement, chats, ça me. Ouais, exactement. J'adore les Porsche. Ouais, exactement. Non, mais moi en fait, je dirais, moi ça me fait pas flipper. Et justement, j'ai envie de dire, si la personne m'intéresse. Et ben je me dis, elle annonce ce qu'elle veut, elle annonce la couleur, et donc c'est cool. C'est pour moi, ça, elle marque un point parce que moi j'aime bien les gens justement, les filles qui savent ce qu'elles veulent. Et mais que ça soit l'un truc ou que ça soit une relation courte, une relation longue, peu importe. Et après, si c'est pas ce que je veux, moi, bah en fait au pire je me dis, bah soit c'est un challenge, genre en mode bah moi je vais réussir à la faire changer d'avis, c'est bon, je suis chaud. ou soit je me dis bah en fait je m'en fous, c'est pas grave. Donc je sais pas après. Flipper, toi. Donc tu flippes pas, toi? Bah ouais, mais il y a pas raison de flipper. Qu'est-ce que tu voulais peut-être dire par flipper? Non, qu'est-ce que tu penses? Non, mais parce que comme moi, ça a pu m'arriver même au départ de la rencontre. Tu vois, tu rencontres un mec, ça se passe bien, il vient te draguer ou voilà, ça m'est déjà arrivé. Et pour pas m'engager dans un truc complètement foireux sans le savoir, j'ai pu dernièrement poser peut-être un peu trop vite la question de savoir ce qu'il attendait d'une relation. Et ce qui ne veut pas dire qu'est-ce que tu attends de la relation entre nous. C'est dans ta vie, là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu attends d'une relation, si c'est un truc sérieux ou pas. Et je me laisse porter par le vent et on voit ce que ça m'apporte. Enfin, tu vois, tu as plein de réponses à ça. Et moi qui souhaitais quelque chose de sérieux, ça pouvait faire flipper. Alors que je disais bien, oui, là, je suis plus dans une recherche de quelque chose de sérieux. Maintenant... En fonction de la personne que j'ai en face, tu vois, comme j'ai pu déjà raconter, c'est que y a un mec qui veut quelque chose de pas sérieux, mais moi je veux quelque chose de sérieux, mais ça marche bien, il me plaît bien, et bah tant pis, j'y vais pour le pas sérieux et on verra ce que ça donne. Ouais. Mais comme t'as déjà dit que tu veux quelque chose de pas sérieux. Non, c'est bon. Moi j'ai dit que je voulais quelque chose de sérieux et lui il voulait quelque chose de pas sérieux. Oui, mais du coup tu l'as dit. Ouais. Ouais, mais c'est-à-dire que même si moi je veux quelque chose de pas sérieux, comme t'as dit, tu veux quelque chose de sérieux, du coup je vais me dire, mais attends, elle veut quelque chose de sérieux, moi je suis à la cool, comment ça va se... Bah, ça peut se dire, enfin je sais pas, moi ça s'est déjà fait comme ça, et puis je pense qu'il y a des gens que ça dérange pas forcément si t'as pas la même réponse que la personne en face, d'essayer d'y aller, parce que c'est sûr que ça peut faire flipper, c'est peut-être ça. Ça marche sur l'idée reçue, en fait j'ai l'impression que ça marche sur l'idée reçue, que quand il y a une fille qui dit à un mec, moi je veux un truc sérieux, elle pense que le mec, exactement. Ça fait peur au mec. Et en fait c'est ça qui fait peur au mec, je pense plus, c'est la question, en fait, parce que là tu disais, c'est genre justement quand une fille me dit, toi tu cherches quoi, ça en fait c'est un peu relou, parce que déjà pour moi ça veut rien dire, parce qu'en fait je sais pas ce que je veux, enfin avec toi ou avec quelqu'un d'autre, enfin tu vois ça peut changer, et je te connais pas a priori si on vient de se rencontrer, et du coup en plus le fait de poser la question, ça veut dire qu'a priori moi comme ça induit un engagement en fait, ça induit mais ça induit que la personne veut que moi je m'engage. Ouais, sur une réponse. Sur une réponse, alors qu'en fait je la connais pas. Ouais. C'est moi j'appelle ça, elle veut que je signe. Enfin, j'en avais déjà parlé, je crois. Ouais, non, mais j'en ai déjà parlé dans un podcast. Et en fait, le côté, tu veux que je signe tout de suite, c'est comme si tu vas dans un magasin et on veut te vendre un truc et bah tiens, vas-y, faut que tu signes là. C'est genre en mode, tu vas repartir avec. T'as un engagement, toi. Et en fait, ça c'est plus chiant que la personne qui dit, écoute, moi je veux ça.
Et en fait, ça t'engage pas. Tu vois, la fille qui te dit en face, bah écoute, moi, donc, en fait. C'est pas la fille qui dit, c'est la fille qui pose la question, quoi. Ouais, exactement. Ça fait plus flipper la question que. Le fait qu'elle te pose la question, ça te fait flipper. Ah ouais, plus que si elle arrive, elle dit, écoute, moi, je cherche un truc, machin. Et après, en fait, moi, je trouve ça hyper cool parce qu'elle me pose pas la question à moi. En fait, moi, elle respecte ce que moi je cherche. Juste, elle dit, moi, je sais ce que je veux. Mais je préfère ça. Elle veut savoir ce que tu cherches. Elle te pose une question. Mais non. Non, elle dit juste, elle dit. Si elle me dit, moi, je cherche un truc. Celle qui te dit ça te convient. Et celle qui te pose la question, ça te convient pas. Ouais, et si elle te pose la question, c'est, tu vois, elle s'intéresse, elle veut savoir où mettre les pieds. Enfin, c'est. Oui, après, c'est la façon de poser la question. Il connaît pas la réponse, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est qu'il connaît pas la réponse. Comme il connaît pas la réponse, elle, ça va l'aiguiller. Elle va se dire, bon, bah, il connaît pas la réponse. Ok, je décoche la case sérieux. Je décoche, il sait ce qu'il veut. Oui, mais ne se prononce pas. Est-ce que finalement, c'est pas très engageant pour elle parce qu'elle dit, il sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il serait pas en train de me cacher qu'il veut juste me bang? Bah non, mais ça. Alors que moi, je veux une relation sérieuse. Oui, mais justement, si le mec me répond, bah je sais pas, je vois ce qui va se profiler à l'horizon et je profite. Enfin voilà, bah c'est s'il y a un vrai bon feeling et que moi je vais y aller. Et que j'ai conscience qu'il y a peut-être pas quelque chose de sérieux derrière, mais que ça me fait kiffer sur le moment. Moi, je vais y aller. Enfin moi et Mini, je vais y aller quoi. Mais c'est pour ça. Mais c'est vrai que j'ai vu. Alors c'est pas forcément les mecs qui m'ont dit ça, mais c'est plus les gens quand je leur en ai parlé autour qui disent non mais là. Tu vas trop vite, Émilie. Tu poses trop vite la question. Donc, voilà. Et toi, alors, du coup? Bah, moi, on t'a pas oublié, Pascal. Ouais, non, en plus, d'autant que je dis des trucs. Alors que, mais moi, si rien que de me poser des questions, ça t'angoisse? Il va dire rien, quoi. Ouais, la question, ça va, des fois, ça t'énerve. C'est un ours. Ça t'énerve. Ah ouais, ça m'énerve. Ça t'angoisse, genre, et même si on dit pas SAVA, quoi, juste. Pour savoir ça, quoi. Bon, après, je suis peut-être un cas, mais ouais, il y a un côté flippant parce que en fait, c'est qu'il y a une demande d'engagement quelque part et qu'il y a une espèce de en posant la question, il y a une espèce de potentielle mauvaise réponse qui fait que tu te dis bah si je réponds mal, ça va me fermer tout. Et c'est chiant. Donc, ouais, mais du coup, on est encore une fois sur la question. Plus que, comme tu disais à la base, on était sur le côté de dire est-ce que toi, tu rencontres une nana et elle te dit écoute, moi, en fait, je veux chercher un truc sérieux. Et c'est tout. Elle te demande rien. Bah. T'en fous, regarde son œil. Bah non, bah moi je me dis, bah du coup, c'est tu cool me cherches pour elle. pas moi, quoi. Donc, ouais, mais ça c'est pas grave, t'es pas obligé de lui dire. Ou alors tu peux lui dire. Non, mais en fait, c'est. Ah, le balai basque, non, mais je veux dire, c'est. Tu vois, c'est comme si quelqu'un te dit écoute, moi j'adore manger des hamburgers, quoi. Par exemple, bah c'est cool. Ce qu'il y a de flippant dans cette chose-là, c'est que. C'est le côté je cherche quelque chose qui moi me gêne puisque comme j'ai du mal à me dire que ça laisse la porte ouverte à l'inconnu. En fait, si tu cherches quelque chose, ça veut dire que tu cherches quelque chose et que quelque part tu te fermes à toutes les autres choses qui peuvent être tout aussi bien et que je peux tout à fait représenter. Mais si tu cherches une chose, bah je me sens exclu en fait, puisque si tu me dis je cherche quelque chose de sérieux, même si je suis sérieux, je ne me mets pas moi spontanément dans cette case-là. Je suis sérieux à l'usage, mais pas sur dans le rayon. Théorie, tu vas pratique, pas dire. Oui, d'accord. Voilà. Mais et du coup, moi, c'est plus ce côté. Mince, c'est exactement ce qu'elle veut, donc. Moi, ça me renvoie au fait que je ne sais pas ce que je veux, forcément. Et toi, tu trouves que justement, elle ferme la porte, alors que du coup, tu vois ça comme un truc négatif? Non, pas comme un truc négatif. Alors que moi, je vois ça comme un truc de quelqu'un qui est chaud et qui est engagé, enfin engagé dans le sens qu'il sait ce qu'il veut. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Ouais, mais après, les gens qui savent ce qu'ils veulent aussi, des fois, c'est tellement mieux, quoi. C'est tellement mieux. J'aimerais faire partie de ces gens-là. Non, mais après, on peut savoir ce qu'on veut et s'autoriser. Ouais, et s'autoriser, exactement. S'autoriser des petits écarts. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, il faut le préciser. Il faut dire, écoute, je cherche quelque chose de sérieux, mais je ne m'autorise pas. Mais je veux bien. Voilà. Rien dire. N'interdis pas un petit écart. Ouais. Oui, bah si, tu dis je veux tout, en fait. Oui, je veux tout. Non, mais c'est ça, j'imaginais que ça pouvait être flippant et j'avais du mal à comprendre pourquoi. Parce que c'est une démarche honnête à la base, c'est pour être un peu peut-être trop honnête à un moment trop juste. Il y a un côté flippant, moi je trouve, ça peut être dans l'enjeu. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose de sérieux, bah, dès le moment où tu me donnes l'information, je vais devoir en tenir compte. Et du coup, il y a une responssabilité sur moi. C'est-à-dire que la meuf, elle veut un truc sérieux, donc je ne peux pas, faire des trucs de pas sérieux. Ouais. Donc quelque part, ça c'est pas tant flippant que surtout ce côté transfert de responsabilité. Va falloir que je là-dessus, je suis d'accord avec toi. De mon côté, quand je le fais, il y a ça. Il y a le tu pouvais pas dire que t'étais pas au courant. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, donc du coup après, c'est un peu. Ouais, c'est vrai. Dans les règles du jeu, entre guillemets, on a dit, attends, tu fais un truc de sérieux, je t'ai dit depuis le départ. Voilà. Ouais.
C'est vrai, il y a un côté de transfert de responsabilité que totalement vrai dans ma démarche en tout cas. Ouais. Oui. Bien. Okay. On t'a répondu? Bon. Ah ouais, c'était cool, merci. Hein. Merci pour beaucoup. le débat. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.